Eh bien, bonjour, nous voilà de nouveau sur les sentiers de la Chine. De quoi vais-je parler ? De machines. Nous avons fait l'acquisition de meubles de chez Gouffram. Tous les éditeurs de mobilier classique du XXe siècle soit n'ont jamais arrêté les éditions, soit font des rééditions, ce qui nous permet de pouvoir avoir des classiques, mais qui ne sont pas des pièces anciennes, donc qui sont moins compliquées à louer. Si on abîme un meuble qu'on peut racheter, c'est moins grave. C'est moins grave que d'acheter une édition des années 70 rare. Donc on a fait l'acquisition d'un cactus ainsi que d'une assise Capitello. Donc ils sont deux grands classiques des années 70 de chez Gouffram. Je trouve que c'était important de les avoir en catalogue. Nous avons aussi deux bocas d'époque, et quand on a des canapés d'époque et qu'on peut prouver que ces canapés sont d'époque, on peut racheter les tissus, le même tissu qu'à l'époque, c'est-à-dire un jersey rouge presque fluo qui est très particulier à la boca. Donc on a racheté deux housses, comme ça nous permet d'avoir un ensemble de mobilier de chez Gouffram cohérent pour nos clients. Alors ça en général c'est du mobilier qui va très décoratif, très sculptural, très particulier, donc c'est pas forcément ce qu'on va louer le plus souvent, mais pour des photos, pour des ambiances, je pense que c'est bien. J'ai aussi acheté tout un lot de mobilier à mon ami Laurent Journeau, c'est le fondateur du salon de vintage, et donc il avait une boutique dans laquelle il vendait du vintage. Il a cédé sa boutique et il m'a appelé en me disant: Xav, j'ai des trucs à vendre, est-ce que ça t'intéresse? Donc il m'a vendu un joli bureau qui me dit être de Guy Boucher. Enfin bon, moi je l'ai pas retrouvé en documentation, mais enfin en tous les cas c'est un joli bureau des années 70 en métal et verre. Ce bureau, on en avait déjà un qui était enterré au fin fond de l'entrepôt à Romainville et qu'on était en train de déterrer, donc c'est marrant parce que bon voilà, ça nous en fait deux comme ça. Il m'a vendu tout un tas de petits accessoires classiques des années 70, une petite télévision JVC, une Brion Vega, donc qui sont des mobiliers Space Age très représentatif des années 70, très bien pour l'accessoirisation. J'aurais préféré qu'il soit rouge ou orange parce que ça représente plus l'époque, mais enfin c'est toujours bien. Et puis il m'a vendu 2-3 trucs des années 80, dont 4 chaises, je ne sais pas de quelles sont ces chaises-là, mais alors en tous les cas elles sont bien fabriquées, les structures en métal sont bien faites, les assises sont en cuir. Je ne sais pas qui a fait ces chaises, mais je finirai par trouver dans la doc. Il y a cette chaise pareil des années 80, typiquement des années 80, sur laquelle je suis assis, pareil, je ne sais pas de qui elle est cette chaise, mais elle est très très bien dessinée. Elle a un petit côté Nemo, c'est pas Nemo, mais elle a ce petit côté comme ça, très dessiné 80, puis alors rouge et noir. C'est vraiment typique 80. Le lampadaire qui est derrière moi, pareil, lampadaire des années 80. Je l'ai retrouvé à plusieurs reprises sur Internet, mais personne n'est capable de dire ce que c'est. Probablement italien, ça fait penser un peu à Memphis. Ça fait penser un peu à Bedin. En tous les cas, c'est bien dessiné et c'est bien représentatif d'une époque à tous les niveaux, au niveau de la forme, au niveau du dessin, au niveau des couleurs. Après, comme d'habitude, dans les habitués d'XXO, Thierry Colson, ami et sculpteur broganteur opus de Vanves, m'a amené cette sculpture, cette grande sculpture en plastique. Bon, ça, c'est des éléments décoratifs qui sont toujours intéressants pour des photos, pour des showrooms. C'est des verticales. Les verticales, c'est toujours intéressant en déco. Bon, ça, c'est un peu pour les achats que nous avons faits ces dernières semaines. C'est déjà pas mal. D'autant que j'essaie de réduire un peu la voilure parce que on a le nouvel entrepôt, mais bon, faut quand même faut pas que je m'excite de trop. Alors, la documentation, c'est toujours un truc important. Donc là, je vais vous parler d'Inga Sampé. Inga Sampé, c'est un designer que je connais très bien parce que je l'ai connu à l'époque où je faisais les puces. Et elle chinait avec sa mère. Elle faisait ses études de design aux ateliers, rue Saint-Sabin. Et j'aime bien cette designer parce qu'elle a un travail très poétique. Elle avait d'ailleurs, je me rappelle, à l'époque, fait son mémoire. Elle avait choisi comme thème la désuétude. Donc voilà, ça représente bien un esprit, un designer qui donc est a priori à la pointe de la technologie, qui travaille sur le design et qui pense à la désuétude. J'avais trouvé ça intéressant à l'époque. Elle fait son bonhomme de chemin, c'est quelqu'un d'assez discret, qui fait pas trop de bruit, mais qui avance, qui a fait pas mal de meubles intéressants, qui a travaillé
pour Capellini, pour Edra, pour Alessi, elle a fait des canapés pour Lingrosset. Donc, et là, elle a une grande rétrospective qui lui est consacrée, qu'elle a appelée la Casa Imperfecta. Et ça lui ressemble bien. C'est pareil, la maison imparfaite, quoi. C'est bien, c'est dans la continuité de la désuétude et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est le premier livre que je connais d'elle. Parce que cette exposition a permis d'éditer un livre sur son travail. Il peut pas y avoir d'erreur sur un livre comme ça, dans la mesure où c'est la créatrice qui travaille sur ce livre. Donc il peut pas y avoir d'erreur. Ça, c'est de la très bonne doc. Et je crois pas que ce soit édité à des millions d'exemplaires. Ça coûte pas très cher. Et ça, c'est typiquement la doc que j'aime acheter. Donc, écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce Sentier de la Chine. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.